Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les deux nouveaux défis qui sont sortis, Rivo La Liga et le Football Freeze. Mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Voilà, donc c'est parti. Hier soir, deux nouveaux défis sont sortis en même temps. On va commencer par Rivo La Liga parce que c'est là où on gagne tous les points qu'on a besoin pour faire les deux défis. Donc, c'est très simple, hein, le Rivola Liga. D'abord, comme d'habitude, vous avez en comment jouer, voilà, qui vous explique un peu le but du jeu. Voilà, ça dépense vos énergies, propre énergie, voilà, vous gagnez des points. Enfin voilà, ça vous explique un peu. Vous avez 4 chapitres après. C'est des matchs, voilà, des derbies en Espagne. Vous avez d'abord le derby de Séville, voilà. Le Séville qui reçoit le Real Betis. Donc, c'est très simple, vous allez devoir faire les défis tous les jours. Voilà, c'est des défis tous les jours qui vont vous permettre de récupérer des récompenses. Comme vous voyez, moi j'ai déjà fait. Vous récupérez des points Rivo La Liga, voilà les drapeaux, on va dire, et des points flocons qui vont vous permettre de les dépenser dans le défi Freeze, mais ça on y reviendra plus tard. On va d'abord se concentrer sur le Rivo La Liga. Donc vous allez faire ces défis qui sont franchement assez simples. En tout, par jour, vous allez récupérer 22 points. Rivo La Liga, voilà. Mais, c'est juste pendant 48 heures, vous allez récupérer 22 points. Pourquoi? Parce qu'après, le chapitre 2 va se débloquer. Voilà, vous allez encore faire les matchs, vous allez récupérer 22 points également. C'est les mêmes points. Donc, ça veut dire que par jour, là, à ce moment-là, vous allez récupérer 44 points. Et ainsi de suite. 48 heures plus tard, tu as le troisième qui se débloque. Donc, vous allez encore récupérer 22 points en plus. Donc, par jour, vous allez en récupérer 66. Donc, bien faire tous les défis, tous les chapitres. C'est très important pour récupérer le maximum de points. Et après, 2 jours après ça, ben, vous avez le Classico qui se débloque. Pareil, hein, vous gagnez le même nombre de points. Je peux vous montrer, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc là, vous allez gagner 88 points par jour à ce moment-là. Voilà, quand le défi La Liga du Barça et du Real se débloque, donc dans 6 jours, à partir de là, vous allez récupérer 88 points par jour. Donc vous allez monter assez vite en points. Ça, c'était pour les points, hein, pour savoir combien de points on gagne par jour. Il y en a beaucoup que ça intéresse. On peut également regarder vite pour les points givrés, parce que comme tu vois, c'est là aussi où on les récupère, les points flocons. Ça, tu en récupères que 12 par jour. Voilà, les premiers 48 heures, tu récupères 12. Puis ainsi de suite, tu fais x2 à chaque fois. 2 jours plus tard, ça fait 24. Puis 2 jours après celui-là, tu mets plus 12, ça fait 36. Et alors, quand dans 6 jours, le défi sera ouvert du Barça contre le Real, eh ben, tu vas tout simplement récupérer 12 fois 4, ce qui te fait 48 points par jour que tu vas récupérer à ce moment-là. Voilà. Donc maintenant, à quoi servent les points? Les points arrivent à la Liga, c'est très simple. Tu peux les dépenser en achetant des joueurs, enfin en récupérant des joueurs grâce à ces points. Soit tu récupères, bien sûr, si tu fais une Liga, ben voilà, tu regardes un peu les postes que tu as besoin et tu prends. Imaginons que tu prennes tous les joueurs de Séville. Et ben, tu vas pouvoir acheter tous les joueurs, donc Diego Carlos à 150, Ocampos à 4500 et Manega à 1000, donc ce qui en tout te coûtera 1600 points. Tu vas pouvoir jouer ce match pour essayer de récupérer le Vlasic ou alors 4 millions de crédits ou alors 2000. Là, c'est pas les trois que vous récupérez. Il faudra choisir une récompense que tu veux. Donc, mais il y a quelques petits trucs à faire avant. Ton équipe doit composer des 3 joueurs que tu as récupérés avant. Donc, Banega, Ocampos, Diego Carlos. Ces 3-là doivent être dans ton équipe active. Plus le reste, donc les 8 autres joueurs, doivent être de Séville. Voilà. Donc, tu dois faire une foule du même club pour récupérer le joueur principal. Donc là, tu vas faire une full Séville pour récupérer Vlasic ou alors les autres récompenses, hein, t'es pas obligé de prendre le joueur. Là, c'est le même système. Tu récupères les 3 gros joueurs du Betis plus 8 joueurs du Betis pour essayer de récupérer Bartra. Tu vas dans Valence Villarreal, c'est le même système. Voilà, je te montre un peu les joueurs à gagner. Donc là, c'est Parero. Là, tu peux récupérer ces 3-là. Là, c'est Villarreal, tu peux récupérer Moreno, Cazorla, voilà. C'est le même système. Donc, il te faudra à chaque fois les 3 joueurs rival plus 8 joueurs du même club. Donc l'athlétique, là, ça commence à devenir des joueurs assez élevés, voilà, qui est plutôt pas mal. Là, c'est le Real Sociedad qui est aussi
bien. Attention, les prix augmentent, hein. Comme tu vois là, par exemple, en joueur 91, c'est 1200 par rapport à un joueur 90 qui est à 1000. Donc, faire bien tes calculs, essaye de te privilégier sur un joueur ou deux. Si tu veux avoir les joueurs principaux, par exemple, là, on arrive dans les meilleurs, hein, c'est le classico. On arrive à Messi 95 et Hazard 95. On va pas se le cacher que pour Messi 95, imaginons, tu dois avoir en total de 3050 points. Voilà. C'est pas évident. Je pense que franchement, en free-to-play, je ne pense pas que tu l'auras. Donc, je te le dis clairement. Mais, c'est pas grave, dans le sens où tu peux. C'est pas parce que tu n'auras pas Messi que tu peux pas récupérer, par exemple, l'anglais. Par exemple, moi, ce que je vais faire, je vais récupérer Clément Langlais, comme je t'avais dit hier. Tout simplement, s'il a la prime tacle. Donc, moi, je vais juste. Voilà. Essayer de l'avoir. Voilà, 1000 points, je pense que c'est très faisable, hein. Donc, je vais essayer de l'avoir et puis après, je verrai qui je prends. Mais bien sûr, ces joueurs-là sont très compliqués à voir. Mais alors, je te parle pas de la meilleure carte du défi. C'est pas Hazard, c'est pas Messi. Voilà, c'est Coman. Alors lui, bah, c'est tout simplement, tu dois récupérer les 8 joueurs que je t'ai montré à chaque fois. Pour... Enfin, ben, non. Non, tu dois pas récupérer que ces 8 joueurs-là. Tu dois juste gagner les matchs qui te permettent de récupérer le joueur. Voilà, si tu mets pas d'argent dans le jeu, tu l'auras pas. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Voilà, malheureusement, c'est encore une Icon Prime en pay to win, malheureusement. Si jamais il n'y a rien qui te plaît, ben, imaginons tu fais une... Enfin, tous les championnats sauf une Liga, t'es pas obligé de prendre des joueurs, tu peux également dépenser tes points dans les primes techniques, dans les crédits ou dans les XP. Donc voilà. Après, tu peux prendre un joueur, mais attention, ils sont vendables à partir du 5 janvier. Donc imaginons tu prends Carvaral avant la fin de l'année, tu pourras pas encore le vendre, tu devras attendre le 5 janvier pour le vendre. Donc si vraiment il n'y a aucun joueur qui te plaît, soit tu prends des joueurs du Real pour le défi Zidane si tu n'as pas encore avancé, ou alors tu prends des crédits ou des XP ou des primes techniques. Voilà, ça c'était pour le défi Rivo La Liga. Maintenant, on va passer au défi Freeze Football qui va assez vite dans le sens où tu n'as rien à faire niveau défi. Voilà. Tout simplement parce que tu récupères tous tes points dans le défi Rivo La Liga. Donc si tu fais pas de Rivo La Liga, tu ne seras pas avancé dans le Football Freeze. Voilà. Tu as un flocon à faire qui est assez grand. Voilà, tu récupères 25 points gratuitement et puis après tu pars où tu veux. À vous de regarder les récompenses s'il vous plaît. Personnellement, je suis monté par là tout simplement parce que quand on arrive là, c'est 900 primes. Je sais pas si on sait y arriver, hein, mais voilà, chaque fois 900 primes techniques, c'est bien. Là, on passe à 200 000 crédits. Voilà, franchement, c'est juste pour les primes. Regarde, tu vois, imaginons que je sais récupérer ces trois-là. Je me fais 1800 et alors là, ça fait 600, 2400 primes. Donc voilà, franchement, ça c'est bien. Sinon, il n'y a aucun joueur qui me plaît, hein. C'est des joueurs scandinaves à gagner, c'est très important de le signaler. Donc c'est des Danois, Norvégiens, Suédois. Finlandais également, voilà, c'est que des joueurs comme ça à gagner. Les plus intéressants pour les équipes, ben, c'est Forsberg, parce qu'il rentre dans une Bundesliga. Il y a également le gardien qui joue en Bundesliga également, Ashra Desti. Puis alors, il y a Poulsen qui joue également en Bundesliga, donc pour ceux qui font des Bundesliga, c'est pas mal. Pour ceux qui font une première ligue, ben, je pense qu'en free-to-play, c'est très compliqué de l'avoir. Il y a Sigurdsson, voilà, c'est le meilleur joueur dans ce défi. Puis alors, vous avez également un défenseur en première ligne et un Vestergaard. Là, vous avez un gardien en Serie A, au cas où, hein, pour ceux qui font une Serie A. En plus, Olsen, il est pas mauvais. Là, Haaland, malheureusement, c'est un joueur qui joue en Autriche, donc pour le caser dans le collectif, c'est très compliqué. Là, vous avez un milieu droit de première ligue, donc pour ceux voilà, qui n'ont peut-être pas de milieu droit en première ligue. Là, c'est un milieu gauche de Bundesliga. Ici, en BU de Bundesliga. Donc pour ceux qui font une Bundes, c'est pas trop mal ce défi, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs de Bundesliga. Là, en AD de Bundes. Ici, vous avez un défenseur central de première ligne, mais je pense également qu'en free-to-play, ça risque d'être compliqué. Maintenant, peut-être pas impossible, hein, franchement, 120 points, ouais, ça risque d'être compliqué, mais peut-être pas impossible. Franchement, je sais pas, j'ai pas tellement fait le calcul, sans vous cacher. Voilà, et alors là, le dernier joueur, c'est un joueur de D1 belge. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Et celui-là, c'est un joueur de Eredivisie, donc championnat néerlandais. Voilà, donc à toi de regarder les joueurs qui te plaisent, ou alors tout simplement les récompenses, donc que ce soit prime ou crédit, et à toi de prendre le chemin que tu veux. Vous avez également un chapitre qui est bonhomme de neige. Donc imaginons que tu mets de l'argent dans le jeu, tu récupères, tu arrives à faire tout le flocon, tu vas récupérer Larson. Voilà, ça c'est clair et net. Donc c'est le seul moyen de le récupérer, Larson. Icon Prime, alors encore, je pense, une Icon Prime, mais largement en pay to win, malheureusement. J'espère vraiment que dans les prochains défis, il y aura des Icon Prime à gagner sans mettre de l'argent.
Et alors également, vous avez des petits défis à faire, un peu comme Zidane, pour récupérer un joueur. Par exemple, là, tu dois terminer une branche de flocon, plus marquer 2500 buts, plus utiliser 300 000 XP, et tu gagnes de l'année. Voilà. En gratuit, pour ceux qui ont peut-être une Bundesliga, ça peut être intéressant. Vous avez également un joueur de la Liga à gagner, Koke, en milieu droit. Là, vous devez remporter 200 matchs en Division Rivals, alors que ce soit en face-à-face ou en multi-attaque. Vous devez remporter 8 compétitions Ligue. Et vous devez se connecter pendant 18 jours. Voilà, si tu réussis tout ça, bah, tu récupères Koke. Et dans les prochains jours, les nouveaux défis vont sortir. Comme tu vois, il y a le défi Bounty Day qui est bientôt disponible. Il y aura également un jour à gagner en faisant quelques défis, entre guillemets. Et alors, vous avez également un joueur qui va arriver pour le nouvel an. Il faudra faire pareil. Dans 8 heures, au moment où je vous parle, donc ce soir à 20 heures, il y a également le calendrier des fêtes qui va revenir. Tout simplement, tu devras te connecter chaque jour et prendre la petite récompense. Voilà, essaie de pas les louper parce que franchement, c'est des petites récompenses qui en vaut le coup. Et ben voilà, c'était l'explication sur les deux nouveaux défis, Rivo La Liga et Football Freeze. Bah, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. C'était TG.